Il y a 3 arrivées et 2 départs dans le département, ce qui est considérable. Donc c'est un événement à la fois festif et touristique, donc avec une dimension économique, mais côté festif. Et tout ça doit se passer dans la sécurité, d'où le travail de la préfecture qui coordonne en fait avec les collectivités qui ont été impliquées, un travail de préparation pour que tous les risques soient pris en compte, des risques liés aux troubles à l'ordre public, des risques liés au terrorisme, et puis tout simplement aussi les incidents liés à la circulation. Vous pouvez vous dire que vous arrivez à 800 personnes qui sont mobilisées sur une étape, tout compris, pour assurer la sécurité de nos concitoyens et la sécurité des équipes. Donc c'est un gros dispositif avec un niveau qui se situe, je dirais, au niveau du Tour de France lui-même, puisque vous avez une équipe de garde républicaine qui encadre, qui forme une bulle autour de la caravane et des coureurs. Et puis après ça, il y a des unités qui accompagnent tout au long du Tour de France les équipes, donc l'unité de CRS, l'unité de gendarmerie mobile, qui sont sur les zones d'arrivée et de départ. Et ensuite, nous avons tous les effectifs locaux que nous mobilisons pour arriver à garantir un dispositif le plus sécurisé possible. Les plans de circulation sont en train d'être établis pour fermer les routes. Effectivement, le cœur de la ville sera fermé à la circulation, notamment le jour du départ du Tour, bien évidemment. Mais nous avons organisé la ville pour que tout au long du jour du 27, du samedi 27, on puisse rester sur Albertville pour bénéficier des animations le matin et l'après-midi, le départ se faisant à 13h40, pour qu'on pourra ainsi amener tout le monde sur le festival de jazz et rester sur la ville toute l'après-midi. Pour l'étape du Tour cyclo, il y a 15 000 coureurs attendus et à peu près 20 000 spectateurs qui vont venir, qui sont la plupart du temps les familles. Donc ça fait à peu près 35 000 personnes qui sont là et qu'on saura gérer. En tous les cas, ils ont tous trouvé de l'hébergement sur l'agglomération Arlysère. Et puis pour le départ du Tour de France, c'est effectivement 10 000 personnes attendues à peu près en termes de spectateurs qui seront là pour le départ à 13h40. Le Tour de France est une manœuvre importante pour la gendarmerie. Il y a 2 grandes parties dans le dispositif, une partie permanente, un dispositif d'accompagnement permanent. C'est 170 militaires qui accompagnent le Tour de France sur la totalité du tracé, au sein desquels on va trouver l'escadron motocycliste de la garde républicaine évidemment, mais aussi un escadron de gendarmes mobiles qui est chargé de la sécurité des zones départ et arrivée et des capacités d'intervention antiterroristes. À cela s'ajoute le dispositif départemental. Le dispositif départemental, sur toute la France, c'est 13 000 gendarmes sur les 34 groupements de gendarmerie qui sont déployés. Chez nous, en Savoie, ce sera en particulier pour la journée qui nous concerne le plus, c'est-à-dire l'étape Saint-Jean-de-Maurienne-Tignes, qui se déroule intégralement en zone gendarmerie. J'aurai plus de 600 gendarmes déployés. C'est l'équivalent des effectifs de la totalité du groupement de gendarmerie. Je disais, on a affaire à des gens qui sont passionnés, par le sport, qui sont passionnés par le cyclisme et qui viennent voir leurs idoles, qui viennent toucher leurs idoles. Donc ils veulent s'approcher absolument au plus près, quitte à aller toucher le cycliste, ce qui est extrêmement dangereux. Donc s'il y a des zones où la circulation est interdite, des zones où le stationnement est interdit, des zones où les piétons n'ont pas le droit d'aller, c'est une question de sécurité. Sécurité du coureur et sécurité du piéton. C'est une étape inédite, en tous les cas un départ inédit, puisque contrairement aux autres fois, avec un départ sur la place de la cathédrale, on est aujourd'hui sur le champ de foire. Et donc on aura, alors de la veille au soir, puisqu'il faudra barriérer, on commencera le barriérage à partir de 19-20 heures. En tous les cas, certaines voiries seront fermées, mais il y a une large information qui a été faite pour les résidents. Tout a été prévu pour que la ville ne soit pas bloquée, hormis les 2 grandes artères principales qui seront en partie empruntées par les coureurs, avec des fermetures de route le jour même. En tous les cas, le parcours de la course qui se fera à partir de environ 11 heures. Traversée exceptionnelle et à site exceptionnel, organisation exceptionnelle, puisque l'étape du 26 juillet prochain de Saint-Jean-de-Maurienne à Tignes traversera le parc national de la Vanoise, donc qui est un espace protégé qui fait partie des 10 parcs nationaux français, France métropolitaine et Outre-mer. Pour ce passage et dans le cadre de cette traversée exceptionnelle, nous avons mis en place une organisation extrêmement fine depuis le mois de décembre avec ASO l'organisateur, mais aussi avec les collectivités concernées pour faire en sorte que ce passage soit exemplaire d'un point de vue environnemental et qu'on limite au minimum l'impact sur la faune et la flore tout en garantissant un très beau spectacle aux spectateurs et pourquoi pas la possibilité pour eux de découvrir des patrimoines qu'ils n'imaginaient pas en venant sur le
le Tour de France. Nous avons sur la montée du col de l'Isran ce qu'on appelle des espèces arctico-alpines qui sont présentes nulle part ailleurs en France et qu'il fallait protéger. Donc nous avons pris 2 décisions importantes. La première, c'est d'interdire le stationnement sur la zone pour éviter que ces espèces soient détruites par les roues de voiture. Et la deuxième, c'était pour des zones avec une densité forte d'espèces très rares, de les mettre en défense, c'est-à-dire qu'elles vont être protégées. Il va y avoir des poteaux, de la rubalise, un petit panneau qui dit ne pas rentrer dans ce petit cercle, ce petit rond. Vous avez des espèces protégées. Et partout ailleurs, les spectateurs pourront s'asseoir, marcher, randonner.